Malgré la fermeture des salles de concert en France, en Belgique et en Suisse, les artistes continuent bien sûr à composer et écrire. C'est le cas de Tilassine que nous avons rencontré chez lui. Bonjour, bonjour. Merci. Vous avez l'habitude de composer en voyageant, en bougeant, dans des trains, dans des caravanes, dans des pays lointains et exotiques. Cette fois-ci, vous vous êtes confiné en Suisse. J'avais ce projet en tête qui était de faire un voyage cette fois-ci un peu plus temporel et pas spatial. En fait, j'avais fait un premier projet avec le château de Versailles où je m'étais rendu compte qu'il y avait un truc à faire aussi avec le fait de voyager un petit peu dans le temps. Et donc ouais, j'ai commencé à réinterpréter comme ça des morceaux de musique classique, à me plonger dans des époques et des compositeurs différents. Et c'était l'occasion, c'était la seule fois où j'étais à ce point-là immobile, figé, enfermé entre quatre murs, quoi. Donc j'ai pu me plonger dans ce projet. C'est là où on a passé 2 mois en fait enfermés. Là, ça c'est mon petit clavier, la vue. J'avais juste récupéré un vieux meuble dans une chambre à côté et avec la vue en face pour composer. Donc c'était assez idyllique. Et Cécile a passé son temps à dessiner pendant que moi je faisais de la musique à l'étage. Dans ce clip-là, c'est finalement la façon dont nous, on imaginait le monde actuellement comme il était. Donc ces gens qui sont tous dans leur petite pièce séparée. On a essayé de se promener virtuellement dans plusieurs endroits qu'on a l'habitude de voir noir de monde. Là, c'est Tokyo, par exemple. Et cette petite forme, c'est un petit peu nous qui nous promenons à travers le monde de manière virtuelle et essayons de nous réapproprier un peu tous ces lieux qui étaient déserts au moment où on a fait le clip. C'est parti avec Erik Satie, qui a vraiment été le point de départ assez facile à travailler avec du piano assez minimaliste, qui se prête vraiment bien à la musique électronique. Et puis après, j'ai poussé plus loin, Beethoven, Schubert. Puis à la fin, j'ai fini avec Verdi, des choses un peu plus musclées. Je me rends compte qu'en fait, Verdi, c'est du hard rock pour l'époque, quoi. C'est quelque chose de hyper rythmé, hyper violent et tout. Et que moi, du coup, ça en vient au morceau le plus électro, le plus costaud sur l'album. Ça, c'était assez drôle.